Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de divers scénarios. On a eu un mini pump hier qui peut peut-être éventuellement avoir des targets un petit peu plus hauts. C'est ce qu'on va voir en ce moment. Quelles sont les figures de continuation, etc. Et puis, on va également parler de pas mal de petits sujets qui me tiennent à cœur. On est là sur le daily Bitcoin face au dollar. J'en profite pour vous dire de mettre un like, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord, sur lequel je fais une vidéo privée tous les jours, essentiellement réservée à une partie du Discord. Et donc du coup, ici, qu'est-ce qu'on a? On a ce support au 25.5 qui a tenu une nouvelle fois. Pas d'entrée dans la mèche ici, vous le voyez, supérieure. Donc on reste quand même sur une structure daily potentiellement en retournement. C'est-à-dire que ce qu'on voudrait voir éventuellement, c'est quelque chose comme ceci. Ok. Aucune certitude à ce stade que ça va être le cas, donc du coup c'est pour ça que si vous étiez dans cette entrée, il fallait la dérisquer relativement rapidement quand même, rester dans la time frame on va dire de range en ce qui concerne les TP max et éventuellement aller chercher des runners qui vont effectivement chercher la time frame supérieure. Ici on vient faire un tour dans la boîte de liquidité sans la pénétrer, d'accord? Donc ça c'est plutôt de la liquidité fraîche qui a été prise ici. Et pour le moment, vous voyez que le prix est à l'hésitation. Est-ce que c'est en train d'être défendu cette histoire, ou alors est-ce que, eh bien, tout simplement, ça ne sera pas le cas. Si on va sur la 4 heures, on peut voir que on est sur. Alors pour le moment, on va pas le voir, mais on est potentiellement encore une fois sur cette structure ici que vous voyez en W, double bottom, pourquoi pas. Elle a cassé à ce stade. En tout cas, on n'a pas vu à ce stade non plus, pour le moment, en 4 heures. Et bien de réintégration rapide de ce niveau-là. Et on va voir ici ce que ça dit, encore une fois. En tout cas, c'est plutôt une structure sympathique. On a également ce triangle d'indécision ici sur la 1 heure. Qui peut peut-être potentiellement appeler à une continuation, triangle symétrique de sommet. En général, c'est une figure plutôt bullish, mais pas extrêmement fiable. Voilà, donc ici, vous avez une AQ et une distribution qui se bastonnent. Il faut voir comment se passe la sortie de cette histoire. Pour le moment, au plus on latéralise un petit peu dans cette zone, au plus on laisse de chance à des longues de rentrée. Donc, au plus on reste et au moins on a quelque chose d'impulsif derrière, et bien au plus, ça risque plutôt de venir faire quelque chose comme ceci. La 15 minutes, même chose, on voit un peu mieux ce triangle. Ce qu'on peut voir sur la 15 minutes, c'est que on avait d'abord une accumulation qui s'est ensuite transformée dans une accumulation plus agressive ici. Et que on a perdu celle-ci, c'est ça, c'est ce que vous voyez là, d'accord? Et en l'occurrence, on est actuellement en train de perdre potentiellement l'accumulation la moins agressive. Donc ça, c'est pas très encourageant pour la suite. À partir de là, deux solutions. Soit cette histoire se transforme en range, c'est-à-dire qu'on fait une fausse sortie, on réintègre, etc. Et là, on vient juste travailler un peu la zone plutôt sous forme de range. Soit tout simplement, on est parti pour aller chercher le point pivot qui est celui-ci entre les deux trends, tout simplement, autour des 28 600 quelque chose. 25 800 quelque chose. Donc ça c'est pas très encourageant. Si on avait tenu ici et qu'on avait refait un nouveau mouvement impulsif, au moins sur la trend la moins agressive, ça aurait pu nous dire oui, ok, d'accord, on est peut-être sur quelque chose qui va continuer. Pour le moment, vous le voyez que on a une structure de continuation, certes, mais on n'est pas sur la trend précédente. Voilà pour cette histoire. Je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à dire. Personnellement, je suis dans ce trade. J'ai une pas trop mauvaise entrée en tout cas par rapport à cette structure là, puisque je pense que je me situe sur une entrée à peu près par là. Je vais vous vérifier ça. Je me repose. Oui, c'est ça. On est sur une entrée à 25 633. Donc, j'aurais préféré bien évidemment, et j'ai pris en plus ce scalp-ci ici. Celui-ci, j'aurais préféré que mon entrée se trouve un petit peu plus bas, parce que là, pour le coup, on serait sur le lot, on va dire, le lot, on serait en bas du lot le plus bas, parce qu'il y a bien évidemment ici des chances de revenir sur le bas de range, réintégrer, c'est tout à fait possible. Cela dit, du coup, stop loss évolutif, parce que le point d'entrée n'est pas non plus exceptionnel, et on n'est pas sur une entrée, étant donné qu'elle est un peu moins pro, on n'est pas sur une entrée extrêmement chargée en termes de taille de position, c'est ça que je veux dire. Ethereum, Bitcoin. Alors, ce qui s'est passé sur Ethereum, Bitcoin, on va se mettre en 4 heures.
Eh bien, c'est que on est à nouveau sur cette trend ascendante ici, enfin, on va dire ce support oblique. La grande question ici sur Ethereum Bitcoin, c'est finalement quand on pump, et ben Ethereum Bitcoin descend, hein, Ethereum a du mal à suivre au niveau de la montée, et dès qu'on latéralise, Ethereum reperforme à nouveau. Donc si on est sur une longue latéralisation, il est possible qu'Ethereum revienne à nouveau retester sa résistance horizontale. Sur Ether, c'est exactement plus ou moins la même structure que Bitcoin, hein, on va dire. La seule différence, c'est que Bitcoin, je dirais, a surpassé ce point. Et là, Ether avait beaucoup plus performé que Bitcoin, tout simplement parce qu'on était sur la news d'une application de la part de ARK Invest pour un ETF spot sur Ether. Donc, finalement, un peu la même structure. Ce qu'on va essayer d'aller chercher, c'est tout simplement que ceci soit un lot qui est plus haut que celui-ci et que éventuellement on vienne chercher tout simplement au-delà de 1740. On a un joli fair value gap ici à 1774 et fair value gap, donc c'est une imbalance, hein, c'est le fait que le prix a délivré très vite, et derrière c'est plutôt propre sur Ethereum. En ce qui concerne Bitcoin, on en a un petit peu plus. On a celui-ci également, donc 28,3, et on a également celui-ci, ici dans la plus petite structure, pardon, 26 952. Décidément, j'ai du mal avec les chiffres aujourd'hui. Donc ça serait plus ou moins moi les deux targets que j'irais chercher potentiellement, avec quelque part, pourquoi pas, un runner qui vient chercher le dernier, là ici, le FVG que vous voyez ici. Donc vous le voyez ici, on a plusieurs FVG qui sont éventuellement des targets potentiels. Une entrée sur ce niveau, oui ou non c'est à vous de voir vraiment, mais pour le coup, ça doit être une toute petite entrée parce que vous êtes plutôt en haut de quelque chose que en bas de quelque chose pour moi dans cette histoire. Le Total 3. Le Total 3 qui semble vouloir faire un double bottom également. On n'a toujours pas cassé la trend de distribution. On est toujours en train de faire du ski sur la trend de distribution historique, celle qu'on a cassée il y a peu. Et pour l'instant, on est vraiment dans l'indécision. Donc c'est un peu la même analyse que tous les jours sur le Total 3. Bitcoin dominance, pardon. Alors, Bitcoin dominance, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on avait perdu. Alors, on va voir ici, ouais. Hop, c'est bon. On avait perdu ici, on avait momentanément perdu la trend d'AQ et vous voyez que ça tient pour le moment, d'accord. Bitcoin se reprend ici sur sa Bitcoin dominance, donc la trend d'accumulation est en train de tenir. La grande question ici, c'est, je le dis souvent, mais seul un niveau horizontal peut venir casser une trend. Donc, est-ce qu'on n'est pas ici sur cette idée que ce qu'on va attaquer dorénavant, c'est cette trend de distribution-là pour des nouveaux plus hauts sur la Bitcoin dominance? Alors, ça, c'est la question. La deuxième question, c'est bien évidemment, est-ce que on n'est pas sur quelque chose qui pourrait continuer à la baisse? On a vu quelques petits signes que l'Ethereum dominance avait envie de se réveiller et vous voyez que ici pour le moment ça ressemble très fort à la structure d'Ethereum ici pour le moment c'est pas vraiment le cas. On a vraiment cette trend historique ici à l'accumulation qui date depuis 2018 je crois, qui est perdue. On la reteste ici. Est-ce qu'on arrive à la réintégrer enfin? C'est une trend qui est très vieille donc on peut admettre des grosses déviations puisque on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement vieux. Et donc du coup vous avez bien sûr une pente ici qui a le droit de fournir des grosses déviations, un petit peu comme ce qu'on avait fait ici, vous le voyez, un petit peu comme ce qu'on avait fait là, je parle de la trend blanche là, et en l'occurrence il faut que ça se réveille sur la rouge qui est beaucoup plus précise, vous voyez ici je l'ai tracé vraiment de mèche à mèche. Donc il faut que ça réintègre la rouge rapidement si on veut que Ether reprenne de la dominance par rapport au reste des cryptos. Donc voilà un peu l'idée. Stablecoin dominance, est-ce qu'on va regarder? Je sais pas. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant à dire là-dessus? On va se mettre en 4 heures. Alors, si jamais on se reprend ici et qu'on vient casser les 12%, vous avez devant vous une épaule, tête-épaule inversée, un petit peu sur le modèle que ce qui était là-dessus, ce qui irait plutôt dans le sens d'une continuation baissière. En revanche, vous le voyez ici, épaule, tête, épaule. Si jamais là on est en train de refaire à nouveau une épaule et qu'on casse ici, vous comprendrez que ça nous donnera une target de 13%. Et on en avait parlé, je crois, ça nous ramènerait finalement aux 20 000 $, sur Bitcoin. En revanche,
En revanche, si jamais on vient enfoncer bien évidemment ce niveau-là et réintégrer derrière, bien évidemment vous comprenez que là on est plutôt autour des 29 000 $ sur BTC si jamais on descend dans cette zone-là. Donc intéressant à regarder. Est-ce que finalement tout ça s'accélère ou pas sur la stablecoin dominance, ou alors est-ce qu'on est juste en train de faire une nouvelle structure de retournement ici pour aller plus haut. C'est même pas une structure de retournement, ce serait plutôt en l'occurrence ici une continuation. Mais attention, pour le coup, on était exactement dans la même configuration que celle où on était ici sur la stablecoin dominance, c'est-à-dire ici vous perdez le support des 25, ok, et vous continuez à regarder le marché à la baisse, alors que si vraiment on avait ici quelque chose qui recontinue à baisser, et bien tout simplement vous regarderiez un marché qui va plutôt se diriger vers les 30 000 $. En tout cas, attention à cette structure de retournement qui semble plutôt jolie à ce stade-là. Vous le voyez, épaule, tête, épaule. Attention de ne pas revenir ici et là pour le coup casser les 12%. On a fini sur le technique, on va enchaîner sur les news. On commence par Twitter. J'en profite pour vous dire de pas hésiter à venir vous abonner sur le Twitter de Crypto Signal. Ici, les ouvertures d'emploi qui sont en train de descendre assez rapidement. On l'avait vu notamment sur le Covid-19, on l'avait vu sur la crise financière de 2008, on l'avait vu sur la dot-com bubble, et à chaque fois, on a eu effectivement derrière une récession. Donc ça, c'est important à voir. Le problème, c'est à quelle sauce cette récession pourrait éventuellement nous manger. Déjà, est-ce qu'elle va avoir lieu, hein? Le marché est plutôt ici en train de parler de soft landing. On a vu, je crois, il n'y a pas longtemps, JP Morgan qui disait qu'on n'avait que 15% de chance d'avoir une récession. Je suis assez dubitatif là-dessus, mais voilà. Et quand elle aura lieu, surtout si elle a lieu dans 1 an et demi et que derrière on se frappe, 1 an et demi de hausse, ça serait dommage de se priver de tout ça. La Chine qui, ça y est, peut graver des semi-conducteurs à 7 nanomètres. On a parlé des 28 nanomètres il y a déjà pas longtemps et je disais que ça risquait d'aller assez vite. Ici, les questions qu'on peut se poser, c'est notamment beaucoup l'idée, c'est est-ce que ça a été fait avec une machine occidentale, la machine qui fait la lithographie des semi-conducteurs, est-ce que c'est une machine illégalement importée de la firme ASML qui est capable de fournir ces machines-là, et la Chine est sous sanction donc elle ne peut pas faire ces machines-là, ou alors est-ce que cette machine a été effectivement construite par SME qui est la firme japonaise, la firme chinoise pardon, qui permet de fournir des machines pour graver des semi-conducteurs. Visiblement, c'est des petites séries. Visiblement, donc je parle du nouveau smartphone ici 5G Huawei. Gravé à 7 nanomètres, l'enjeu c'est de pouvoir faire de la 5G. Huawei, pour jusque-là, ne pouvait pas le faire. Donc, est-ce que c'est une fausse annonce? On a vu également, et je vais vous montrer tout à l'heure, l'action Apple qui ne prend pas très bien cette news, hein, bien évidemment. Si les Chinois sont capables de faire de la puce à 7 nanomètres, comprenez bien que c'est une mauvaise news, surtout d'autant plus qu'on a en même temps un ban China, un ban pour les personnes qui travaillent pour le gouvernement en Chine de tous les produits Apple. Donc on va voir ici comment ça tourne cette histoire. S'ils sont capables de faire des plus grosses séries, ça veut dire que tout simplement ils sont capables de produire les machines, et ça veut dire que tout simplement effectivement c'est produit par SME et ensuite c'est gravé par SMIC qui sont les deux firmes chinoises qui font du semi-conducteur. Ici c'était plutôt une forme de pensée interne, on va dire ça, et je me voyais à imaginer un ETF spot qui soit sur de l'Ethereum stacké, c'est-à-dire avec du yield. Alors je suis pas du tout un pro de l'ingénierie financière, je sais même pas si c'est possible. Clairement, le point noir, c'est que ça ressemblerait clairement à une security, hein, je veux dire au sens du test Dowey. Le test Dowey, je l'avais beaucoup expliqué sur la chaîne, c'est la manière de vérifier si vous êtes une commodity ou une security. Ça date des années 30, c'est très vieux, c'est pas du tout adapté au marché des cryptos, mais l'idée ici, c'est est-ce que, à l'époque, en fait, c'était une firme un producteur d'orange qui avait eu cette idée formidable de dire l'orange est une commodity, donc du coup je vais mettre sur le marché des contrats d'investissement qui permettront aux gens, plutôt que d'acheter de l'orange en vrac en gros, tout simplement d'acheter 1 mètre carré de mes terrains. C'était un très gros producteur, et là il disait tout simplement c'est facile, vous achetez le mètre carré de mes terrains et moi je vous fournirai un rendement qui sera garanti pour vous tous les mois. Et c'est là que la SEC à l'époque est intervenue et qu'elle
elle a dit attention, ça ne relève pas du CFTC, donc du bureau des commodities, qui à l'époque s'occupait, je sais pas, du blé, de la fonte, enfin voilà, de toutes les commodities. Ça relève de ma juridiction, tout simplement parce que c'est un contrat d'investissement, et en l'occurrence le critère ici c'était qu'il n'y avait pas de travail de la part tout simplement de ceux qui investissaient. C'était de l'investissement passif, si vous voulez, c'est-à-dire que pour le coup un des critères c'est pas de travail. Et là en l'occurrence on comprend que Bitcoin, il y a un travail de la part des mineurs qui vont venir ici fournir les nouveaux Bitcoins qui sont sur le marché. Depuis qu'Ethereum est passé en Proof of Stake, il n'y a pas de travail effectif. Il y a un risque, effectivement, je prends des Ethers, je les stack, mais il n'y a pas réellement de travail effectif. Donc, il va falloir une régulation crypto qui soit beaucoup plus claire ici, et il va falloir beaucoup d'aval du côté, on le voit pour le moment, on voit une très jolie sur les juges en tout cas, et sur la juridiction américaine, on voit que les juges sont plutôt du côté justement Ether serait une commodity. Mais eh bien, c'est plutôt du côté du régulateur que tout ça pourrait se passer. Et là, ça j'en ai, je crois, déjà parlé hier, c'est une règle de changement de la manière de faire votre comptabilité quand vous avez des bilans et que vous êtes une grosse entreprise aux États-Unis, et désormais on va pouvoir l'identifier à la valeur réelle, alors que avant c'était beaucoup plus compliqué, tout simplement, vous deviez payer beaucoup plus d'impôts sur cette histoire-là. Apple qui devient le plus gros alors on va aller sur cet article ici. Apple qui n'est pas exempt de problèmes vis-à-vis de la Chine. Pourquoi ce problème en fait du ban China pour les membres du gouvernement est un problème en Chine ? Tout simplement parce qu'en Chine vous avez à peu près 45% des personnes qui travaillent pour le secteur public, d'accord ? C'est un ancien pays communiste et qui a continué à garder ses idées entre guillemets de quand même planification, toutes ces choses-là, etc. Et donc beaucoup d'entreprises publiques en Chine. Et donc du coup, ici il faut bien comprendre que ça peut correspondre à un problème au niveau des ventes pour Apple. Alors, donc là, je vous dis, voilà, on a Huawei qui a lancé un nouveau smartphone qui est capable de faire de la 5G, donc c'est un petit peu quand les sanctions se retournent contre toi. Et puis, aux États-Unis, vous vous rappelez l'histoire Huawei où on n'avait pas admis la collaboration, on va dire, entre Google et Huawei, sous peine de problèmes d'espionnage, etc. Finalement, Apple est en train de rendre l'appareil aujourd'hui, dans un moment où finalement, pour eux, ça leur semble plutôt adéquat de le faire. Donc quelques années plus tard, c'était Trump qui avait mis en marche ce ban Huawei, et Apple est en train de rendre, la Chine est en train de rendre l'appareil à Apple. Ici, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ces articles sur justement ce nouveau processeur, le Kirin 9000S, qui vient d'être produit par la Chine, et c'est une news majeure, réellement majeure. Il faut comprendre que les semi-conducteurs, les États-Unis pensaient que la Chine ne pourrait jamais graver avant au moins une dizaine d'années sous les 10 nanomètres. Si effectivement ça s'est fait avec une machine chinoise, eh bien à ce moment-là, ils ont rattrapé leur retard extrêmement vite, d'accord ? L'ancien, je crois que c'était le CEO d'ailleurs de FTX. Alors FTX, c'est la saga à mourir de rire. Le mec rend 1,5 milliard de dollars. Il plaide coupable et dit je veux bien rendre 1,1 milliard et demi de dollars. On parle de 1 milliard et demi de dollars. C'est complètement délirant. Les sommes ici qui sont en jeu, c'est n'importe quoi. Ça, on en a déjà parlé hier. Ça, rien de bien intéressant. Ici, pareil. Ici, librairie qui a décidé de se battre, librairie qui, pour le coup, avait été considérée comme une security au sens de la SEC, et qui avait perdu son procès. Et en l'occurrence, là, vous voyez qu'il y a un appel qui vient d'être fait. Ensuite, pas grand chose ici de ce côté-là. Aujourd'hui, Wholesale Inventories et Consumer Credit, c'est pas une grosse journée niveau news. Et voilà pourquoi Wall Street pourrait être en train de surréagir à propos des challenges en Chine de Apple. Apple est en train de délocaliser une partie de sa production, d'ailleurs en Inde. Donc pour un petit peu se désolidariser de la Chine également. Donc ce sera l'Inde probablement le grand gagnant dans cette histoire. 63 millions de liquidations hier, avec sur les dernières 24 heures, à peu près 37 millions sur Bitcoin plus Ethereum, et on a liquidé surtout du short. C'est une journée normale plus.
Ici, excusez-moi, une petite seconde. Hop. Sur le carnet d'ordre, alors, pas grand chose hein, dans la zone, on voit qu'il y a peu d'ordres qui se sont faxés sur la descente, donc ça c'est pas très bon, ça veut dire que potentiellement les acheteurs au spot n'y croient pas trop, ils ne sont pas prêts à racheter plus haut. On a eu quelques ordres de vente qui ont été traversés, voilà, rien de bien symptomatique ici, le gros des ordres à l'achat se trouve plus bas, le gros des ordres à la vente se trouve beaucoup plus haut. En tout cas on a un mur d'achat ici. Vous le voyez à peu près sur la zone des 25,5 à 24,8. Je crois pas qu'il y ait de grosses options en ce moment. Non, vendredi 8, non, ça va, on est en début de mois. Alors, les marchés en levier. Intéressant. Est-ce qu'on est... Ouais, on est pas mal. On avait fait la vidéo par ici. On a pris ce point-là. Ensuite, on est venu monter. Vous voyez ici le nombre de shorts qui augmente et qui augmente jusque tout en haut, d'accord? Donc oui, il existe un point ici qui est éventuellement à être pris. Est-ce que ça va être fait tout de suite ou pas? C'est un petit peu la question. Et pour moi, c'est un 2 pixels. On voit vraiment l'augmentation du nombre de contrats, le prix qui augmente, mais même malgré ça, le funding qui vient descendre. Par contre, on commence à être long, vous le voyez, à partir d'ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça. Et en l'occurrence, pour moi, on commence à être long très légèrement au-dessus, voilà, à peu près par là. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de venir chercher là, c'est-à-dire mettre les acheteurs qui ont acheté sur cette bougie-là, les mettre bien sous l'eau? Est-ce que, du coup, le prix va nous donner d'abord une sortie baissière de ce triangle et éventuellement repartir derrière? Ou alors, est-ce qu'on va revenir chercher le point pivot dont je vous parlais tout à l'heure, qui se trouve au 25 860? C'est un petit peu la question du moment. En tout cas, on voit là-dessus une augmentation du nombre de contrats, malgré une latéralisation du prix, et malgré... le funding augmente également. Donc, on va dire ici que c'est également un 2 pixels. Voilà la zone. Alors malheureusement c'est des niveaux de price action qui sont plutôt logiques. Je pencherai ici peut-être pour le fait qu'on s'intègre désormais dans un range dans lequel peut-être qu'Ethereum pourrait surperformer Bitcoin. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, la structure est à peu près semblable. Ether a moins poussé que Bitcoin sur cette montée. Ici, on voit que comment on s'est construit. Eh bien, même chose que Bitcoin sur du short. On a très légèrement été long pour le coup par ici. Donc, on va décaler ce point-là. Quelque part par là. Ici, encore du short. Est-ce qu'on est shorté jusqu'au top? Oui, on peut dire ça comme ça. Donc, on va décaler ce niveau ici. Ensuite, derrière, on se construit sur du long à partir de là. Donc, on va rajouter un point de long ici, qui a déjà été nettoyé, en l'occurrence, sur Ether. Mais c'est pas grave, on va quand même le décaler ici. Pourquoi? Parce que j'ai la même chose derrière ici, vous le voyez. Du long. Et là, très légèrement shorté également, donc pour le coup, sur Ether, on n'a pas besoin de mettre du 2 pixels, on va juste simplement marquer les niveaux comme étant 2 fois 1 pixel. On a des niveaux qui sont un petit peu plus sympas à regarder, qui ne sont pas juste des niveaux de price action. Ici, 26,200, on va voir ici ce que ça dit également. On retournera sur la petite structure là, puisque visiblement on a une résolution au travers de ce triangle. Ensuite, ah non, on est encore dans le triangle, pardon. Ici, on voit les longs qui sont rentrés sur ce mouvement, d'accord? Donc attention à ça, bien évidemment. On voit le short squeeze qui s'est très bien fait. Il y a encore des petites choses à prendre, vous le voyez au-dessus, notamment 26,600. En tout cas, sur la 5 jours, c'est plutôt propre l'histoire. Sur la Ethereum 5 jours, on va enlever les x25 parce que ça pollue un peu la charte. Hop. Donc on voit le double mouvement de liquidation ici, on voit une entrée des longues également, les grosses positions qui ont déjà été sorties, vous voyez que les retardataires ici en grosse position ils ont déjà été sortis, en l'occurrence ici 1637 si jamais on devait prendre juste cette petite boîte de liquidité, et retour à l'envoyeur si jamais on devait venir la prendre en entier. Sur les 5 jours on n'a pas grand chose en short à nouveau au-dessus, si ce n'est cette position à 1662. La 12 heures... Alors, la 12 heures, on voit tous les longs qui sont rentrés en position. On voit également que, enfin là, on peut pas le voir, mais on a bouffé quand même une grosse zone jaune qui était au niveau des shorts. Et là, ça nous parle effectivement peut-être des 25,8 vers le bas. Sentiment, en tout cas, assez longueur sur cette
latéralisation en triangle. Ici, la 7 jours, c'est extrêmement propre. On vient prendre le haut de la première boîte de liquidité. Sur la 7 jours, vous voyez qu'il y a encore quelque chose à prendre, bien évidemment, jusqu'à 27. Et ça va dépendre du sentiment du moment. Par contre, on voit ici cette zone intermédiaire qui est en train de se construire. Alors, c'est pas très évident de dire 25,8 en l'occurrence. Ici, même, on pourrait dire que la totalité va venir faire un petit tour sous les 25 si on regarde la boîte de liquidité qui est en bas. En tout cas, on est en train de forcir vers le haut également. Vous le voyez ici, ça s'est fait hier. Donc, si jamais on va au bout de l'idée, la 7 jours pourrait nous pousser à 27. Et sur la 1 mois, pour donner un petit peu ici, pour avoir plutôt, sur la 1 mois, je vais plutôt regarder 2 semaines. Et ben en l'occurrence, on voit que au-dessus, il y aurait quelque chose à prendre à 27, effectivement. Il y a carrément un truc à prendre au-dessus de la structure, et c'est pas vieux, hein, vous voyez, 29 août, ça a 9 jours. Donc pourquoi pas au-dessus de la structure intermédiaire, donc pourquoi pas ici aller au 28,5, potentiellement même 29. Et en dessous, par contre, on voit, ici, on fait la proportion de, oui, sur les 2 dernières semaines, puisque si on coupe la charte en 2, on devrait se trouver quelque part par là. Si là, on ne regarde que les 2 dernières semaines, et 23,6, 23,6, c'est vraiment dans le, c'est pas dans le rétro, quoi, c'est devant nous, quoi, voilà. Donc, attention à vous, si vous êtes en longue. Personnellement, pour moi, j'irai plutôt shorter quand on sera autour de 29. Là, un magnifique bug. D'accord, c'est pas grave. On va regarder la 7 jours sur Ether. Ok, bon, ça bug sur les liquidités sur Ether, c'est pas très grave. On va peut-être juste faire ça, autant pour moi. Hop. Hop, hop, hop. Désolé, hein, du coup, il faut que je réinitialise la charte. Euh, 7 jours Ethereum, on a les 3 exchanges, on voulait la 12 heures, ok. Alors, Ether, plutôt longué aussi, mais c'est presque mixte hein, l'histoire, là vous le voyez sur Ethereum, on a assez peu d'intérêt sur Ether en ce moment, je vous le dis tout de suite. Là, 7 jours, eh bien, même analyse que Bitcoin, il reste un dernier petit truc à prendre, mais vous voyez que sur Ether, on est plutôt en bas, on a été plutôt longué sur la dernière semaine, contrairement à BTC, et vous voyez la zone ici de valeur qui commence un petit peu à s'élargir au sud. Sur la 1 mois, pareil, pour regarder un petit peu les 2 dernières semaines et mettre en proportion un petit peu tout ça. Eh bien, même chose, sur Ether, soit on va chercher les 2000 et tout ça, ça tient, soit il faudra faire un petit tour sous les 1460 avant. Potentiellement, moi, j'identifierais même 1580 comme un niveau à venir chercher, si on veut venir chercher tout ça. La question, donc, maintenant, c'est bien évidemment, qu'est-ce que va nous donner la structure concrètement, on va revenir ici sur BTC Perp pour faire la conclusion de cette vidéo. Alors concrètement, on sait qu'on a de la liquidité là, pour le moment on veut pas y aller, d'accord est-ce que ça va pousser ici et ça va réellement venir la prendre? Qui va gagner en fait dans cette histoire? Est-ce que c'est ceux qui sont rentrés en position ici ou est-ce que c'est ceux qui sont rentrés en position ici? Personnellement, je suis dans ce trade et je jouerais bien une continuation, c'est-à-dire venir passer au-delà de la structure et venir prendre quelque chose à peu près dans cette zone, peut-être potentiellement légèrement dévié à 29. Néanmoins, aucune certitude là-dessus, et c'est pour ça qu'on a un risk management maîtrisé et qu'on fait des entrées qui sont bien évidemment relativement rapidement dérisquées. Ici, on jouait le range en 4 heures, donc une majeure partie du profit devait se faire tout simplement à la cassure de ce range ou en haut de ce range. Donc l'idée ici, est-ce qu'on va dans une continuation ou pas? Elle doit plutôt pour moi se faire sur un runner que de se faire sur une entrée actuelle. Donc voilà, beaucoup de retardataires qui sont en train de rentrer longues maintenant, c'est ce qu'on a vu sur la liquidité. Voilà, il y a aussi des chances que ça nous donne plutôt quelque chose comme ça, l'histoire, c'est-à-dire une réintégration peut-être partielle, retest même éventuellement sur le dernier edge 4 heures de le point de contrôle, d'accord, et éventuellement continuation haussière, ou alors tout simplement on vient chercher sous la structure. Ici c'est un échec cuisant, et du coup on rentre dans la chasse au stop qui va être sous tous ces niveaux-là, avec potentiellement soit une prise complète de cette liquidité-là, soit une potentielle entrée à faire ici dans la mèche. Pourquoi une potentielle entrée à faire dans la mèche? Parce qu'on a quand même ici une très jolie réponse sur cette mèche-là, ça c'est une première chose. On a un changement de la structure, qui vont être, on va dire, les critères un petit peu pour rentrer. Vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui se passe ici. Donc, soit la bonne entrée, elle était effectivement dans celle-ci, soit la bonne entrée, elle sera effectivement dans celle-là. En tout cas, pour au moins aller chercher le plus haut qui est là.
Est-ce qu'on va nécessairement avoir une continuation de la daily en haussier? Il n'y a aucune certitude là-dessus, d'accord? On peut ici continuer tout simplement la structure actuelle qui est là. Donc on est sur, ici en rentrant du long, on est sur un trade contrarien, on est sur un trade contre-tendance, donc les trades contre-tendance doivent, un, rapidement être dérisqués, et deux, faire des entrées de taille de position qui ne sont pas majeures. On ne va pas ici aller chercher du 5, 6, 8%, que sais-je, de votre portefeuille, tout simplement en trade. Ça va être du grand max 2% si on a vraiment le sentiment d'être vraiment en bas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je pratique. Chacun a son style, il n'y a aucun problème avec ça. Chacun sa manière de faire, tout simplement. Mais voilà un petit peu l'idée. Sur la 4 heures... Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, il faudra surveiller, je pense, également la Q qui, pour le coup, est la 4 heures la moins agressive, celle qui va de ce plus bas à ce plus bas, d'accord? Ce qu'on veut ici, c'est un peu la même chose, c'est une continuation d'une structure qui, de toute manière, reste haussière, d'accord? Ça, c'est dans l'idée où, effectivement, on viendrait chercher 25,8 quelque chose. C'est là que ça doit se passer, le rebond. Si jamais on est là-dedans, si jamais on sort tous les longs de cette histoire, que ce triangle trouve sa sortie vers le bas, c'est là que ça doit rebondir. Si ça rebondit pas là, eh ben, tout simplement ça rebondira pas et ça viendra chercher bien évidemment largement en dessous. En tout cas, le prix nous dit ici que on peut même ici venir attaquer finalement les 25,6, c'est-à-dire tac 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 tac. Vous le voyez ici, si on vient là, et ben à ce moment-là, ça sera malheureusement une attaque plutôt du, non pas de ce point pivot là qui est celui-ci ici, mais qui est carrément le point commun aux trois droites et qui pour le coup pourrait nous dire 25,6. Quand vous voyez une accumulation qui se couche comme ça, et vous devez pouvoir vous dire, on est peut-être sur une continuation tout simplement. On va venir ensuite chercher ça, et puis ensuite on viendra chercher ça, et puis on viendra coucher l'histoire. Donc là, on avait juste un petit pump qui correspond tout simplement, encore une fois, à une 4 heures qui est potentiellement en train de se retourner. Est-ce qu'on peut venir chercher un double bottom ici? Bien évidemment. Et est-ce qu'on peut derrière... Enfin, tous les scénarios, j'ai envie de dire, à ce stade, sont imaginables. Si on avait enclenché, et c'est ce que j'ai dit hier sur le Discord, si on avait continué sur la plus agressive ici, là, on avait des bonnes chances qu'effectivement, ça soit une continuation haussière qui nous attende, puisqu'on ne laissait pas rentrer les longues. Ici, on est dans quelque chose où on va laisser rentrer un paquet de longues, un paquet de short. Le sentiment est plutôt longueur à ce stade, donc j'aurais envie de dire, plutôt pour moi, on va vers une correction à ce stade. Une correction, mais on resterait sur une continuation haussière de cette structure-là. Voilà, ça serait mon scénario privilégié, c'est-à-dire on revient rebondir sur 25,8 et on repart. Attention à ce point pivot, effectivement, au 25,6, 25,578, qui peut éventuellement, pour le coup, également, être attaqué. Voilà pour la conclusion de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, bien évidemment, éventuellement nous rejoindre sur le Discord, et mettre un commentaire d'encouragement, pourquoi pas. En tout cas, prenez les 2 secondes pour mettre un like, puisque c'est du temps passé. Voilà, si en retour je vous demande 2 secondes, ça peut être vraiment sympa de vous exécuter. De pas vous exécuter avec une arme, de vous exécuter. Enfin bon, on s'est compris. Je vous laisse là-dessus. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et j'ai aucune idée de la question que je vais poser aujourd'hui une fois de plus. Attendez une petite seconde, je mets en pause. Désolé, je vous avais oublié. Question à la con du jour. Tiens, quel est le secret de la longévité d'un couple pour vous? Vraiment une bonne question à la con. Personnellement, je dirais la communication et peut-être un petit peu le sexe, mais voilà, à voir si vous avez d'autres idées. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Merci de votre bienveillance et de votre fidélité. À demain. Ciao.